Un petit verre de terre. Oui. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Il aime trop lâcher une main maintenant, genre il fait le tug un peu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sors de la douche et les cheveux en éventail. Au programme aujourd'hui, on reçoit la maman de Benji avec son beau-père. Ils vont venir pour le barbecue. Il fait pas très beau d'ailleurs, il y a un petit peu de vent. C'est quelques éclaircies avec en même temps quelques averses. Donc bon, pas top top. Je me languis qu'il fasse vraiment beau parce qu'on a trop envie de se faire des sorties bateau. C'est vrai qu'on adore faire des journées bateau l'été quand il fait beau. Donc on attend le beau temps avec impatience pour commencer à organiser ce genre de sortie. Au mois de juin, on a prévu aussi de partir quelques jours au Cap Ferré. On n'a jamais été, on rejoint un ami à nous. Ensuite début août on part. Bon et sinon clairement cette année je fête mes 30 ans. C'est un truc de ouf. Bon c'est en août, c'est le 25 août, j'ai encore le temps, mais c'est vrai qu'en temps normal voilà les anniversaires, enfin mon anniversaire je m'en fous un peu. L'année dernière je l'ai même pas fêté, j'étais rentrée à Dubaï pour ma grossesse. J'ai jamais fait des gros événements ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que voilà 30 ans, j'ai tout le monde qui me dit ouais c'était 30 ans, faut fêter ça et tout. Du coup ils sont en train de me chauffer un petit peu. Donc je vais réfléchir à faire quelque chose de sympa pour cette année, pour les 30 ans, essayer de réunir tous mes amis aussi de Paris, plus ceux du sud, parce que c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de monde aussi à Marseille, alentour. C'est vrai qu'à l'époque quand on disait 30 ans, on se disait ouais c'est vieux et tout, c'est des âges de daronne et tout, alors qu'en fait maintenant que j'ai 30 ans, je me dis ouais en fait ça change rien, enfin je veux dire je me sens toujours jeune, enfin en vrai c'est jeune 30 ans, mais c'est vrai que quand on a 20 ans on se dit ouais 30 ans c'est dans longtemps, on sera des daronnes et tout, alors que bah en fait ouais je suis une daronne ouais c'est sûr, mais franchement c'est trop cool, je me sens pas du tout mal par rapport au fait de passer la trentaine, au contraire je me sens trop bien. Après c'est vrai que voilà par rapport à ma vie, je suis mariée, j'ai un enfant, donc 30 ans c'était mon but et c'est fait, donc c'est cool. En plus j'ai bien profité avant, j'ai fait mon fils, je l'ai fait, j'avais 29 ans quand j'ai accouché, enfin franchement j'ai trop bien profité. Voilà, il y en a qui disent que ça peut être un peu tard et tout, mais c'est vrai que moi j'ai préféré vraiment kiffer ma life, et Benji pareil, comme ça au moins arrivé à la trentaine j'étais prête. Après c'est vrai que j'en ai parlé avec des amis à moi parce que je voulais savoir si c'était moi le problème ou si c'est que ça avait évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque quand je sortais en soirée genre c'était trop bien, genre aujourd'hui c'est trop bien aussi, mais par exemple je préfère faire des restos ambiancés ou genre l'été des plages privées qui finissent à genre 21h, rentrer, avoir bien profité toute la journée et tout, et pas être décalqué. Là la dernière fois on est rentré à 6h du matin, vraiment on a cherché le 6h du matin, on a voulu faire les ouf, genre vraiment, et on était KO. Et en plus de ça, franchement, on a plus profité la journée que la soirée du soir. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout en étant maman, quand on rentre de ce genre de soirée, on n'a pas de ouais on va se coucher, genre on a déposé un pote à nous, il est rentré, allez bonne nuit. Ouais nous on est rentré, hop notre fils il est pas bonne nuit, nous il était réveillé comme jamais, genre faut enchaîner. Donc c'est sûr que déjà par rapport à ça c'est moins simple qu'avant, dans le sens où on récupère moins vite, mais après même au-delà de ça les soirées en elles-mêmes je trouve que c'est plus j'ai plus la même sensation que j'avais avant. J'ai l'impression que même les gens et tout c'est plus comme c'était, genre avant c'était vraiment genre sans prise de tête, c'était trop bien et tout. Genre là je parle, on dirait j'ai 50 ans, tu sais. Mais non, voilà. Bref, c'était juste pour raconter un petit peu mon ressenti sur ça. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus d'ailleurs. Ah oui, parce que je parlais de mon anniversaire. Mais donc voilà, bref, je vais réfléchir à tout ça et essayer de fêter ça. Bon, et sinon, vous le savez, c'est les soldes, et il y a les soldes d'été qui sont arrivés chez Celoublou. Celoublou, vous le savez, maintenant, ça m'accompagne depuis pas mal d'années, notamment pendant toute ma grossesse. J'ai utilisé la gamme vergéture, et comme je vous ai déjà montré, j'ai pas eu une seule vergéture. Alors que je peux vous dire que moi qui est fine de base, j'avais un sacré bidou. Franchement, j'ai pas pété, et pourtant, j'ai des vergétures que j'avais déjà avant ma grossesse, notamment au niveau des hanches que j'avais eu. Alors, j'ai jamais eu une grosse prise de poids ou une grosse perte de poids. Donc j'avais une peau quand même à tendance à craquer, et franchement comme quoi. Donc moi je suis sur l'huile, sur cette nouveauté que j'ai reçue la semaine dernière, que j'ai appliquée également, c'est du caviar minceur zone rebelle, et j'utilise la nouvelle petite pierre, donc c'est une pierre précieuse, il y en a beaucoup qui doivent connaître, c'est le gua-sha, je vous en ai déjà parlé, ça pour casser les capitons, mais c'est le feu. Je faisais la ventouse, moi, vous avez ventouse manuelle, ventouse électrique, qui est très bien aussi, vraiment à l'ancienne la méthode, et ça c'est génial. Je vais vous montrer l'application. Donc honnêtement, vous appliquez tous les jours. Il n'y a pas de secret, une bonne alimentation, du sport et à appliquer. Mais je peux vous dire que moi, j'ai vu la différence. Et pourtant, de base, je fais du sport. Et ensuite, avec le petit gua-sha ou votre ventouse, vous venez ici, vous voyez, casser les capitons, ramener. Donc ce qui est bien, c'est que cette petite pierre, elle draine aussi.
Et ça, le drainage, c'est trop important. Moi, je faisais beaucoup de massages drainants. D'ailleurs, je pense que je vais aller en faire un demain. Parce que franchement, c'est trop bien pour la rétention d'eau. Moi, je suis pas... Enfin, je suis fine, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de rétention d'eau, à stocker beaucoup. Et le fait de drainer, de ramener comme ça, de cette manière vers la lymphe, ça vient tout de suite activer la circulation sanguine, tout de suite éliminer aussi l'eau. Donc ça va forcément vous faire dégonfler. Et ça, c'est juste génial. Et franchement, vous faites ça 5 minutes par jour. C'est pas la mer à boire. Et vous allez voir les résultats. Franchement, c'est ultra efficace. Moi, ça m'accompagne vraiment au quotidien. J'en suis trop contente. Et puis en plus, ça fait du bien. Alors, ça fait une peau beaucoup plus ferme, beaucoup moins de cellulite, surtout ça. Donc voilà, pour vous montrer en ce moment, ma routine, c'est ça. Donc là, le caviar que j'ai reçu la semaine dernière, ma petite gua sha et mon huile massage cellulite. Donc celle-ci, même si votre chérie vous masse ou quoi, franchement, privilégiez ce genre d'huile parce qu'elle hydrate bien la peau et en même temps, elle va venir traiter. Moi, des fois, je demande à Benji de me masser avec et au moins, ça traite aussi ma cellulite en même temps que je kiffe. Donc... Et oh, mais Mickey, dis donc. Mais tu lui grignotes le nez. Il est où son nez? Là. Il est où le nez de Mickey?